Constitué d'eau à 80%, le bananier est une herbe géante pouvant atteindre 8 mètres de haut. Originaire de l'Asie du Sud-Est, de l'Inde à la Polynésie, il s'est ensuite exporté en Afrique de l'Ouest. Sa première apparition dans les Caraïbes daterait de 1516. Lors de leur arrivée en République dominicaine, alors appelée Hispaniola, les Européens ont apporté des implants de bananiers en provenance des îles Canaries. Puis la banane a traversé l'ensemble du bassin caribéen. Elle est alors principalement cultivée dans les jardins créoles. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que les premières bananeraies virent le jour en Martinique pour subvenir aux besoins des nombreux esclaves. À l'époque, en Martinique et en Guadeloupe, seules deux variétés sont connues. La banane plantain, appelée banane jaune, est consommée comme un légume. La banane figue se consomme comme un fruit. À la fin du XIXe siècle, la banane commence à s'exporter à l'international. Une autre variété importée d'Inde et plus résistante au long trajet arrive sur le marché. La banane Gros Michel, appelée figue Rimbaud en Guadeloupe et figue Baudin en Martinique. Puis la variété Cavendish est introduite aux Antilles. Moins parfumée que les autres variétés, cette banane ne plaît pas à la population et sera surnommée banane cochon. Après la Première Guerre mondiale, la banane occupe une place de choix parmi les produits d'exportation, et ce d'autant qu'en 1928, les plantations de café et de cacao furent ravagées en Guadeloupe lors d'un terrible cyclone. De 1940 à 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Martinique et la Guadeloupe vivent des heures sombres suite à l'arrivée de l'amiral Robert en Martinique et Constant Saurin en Guadeloupe. La France et les USA ne fournissent plus aux Antilles les produits de consommation de base, la population doit donc se tourner vers la production locale et notamment la banane. Nous évoquerons cette période et ses répercussions dans une prochaine vidéo. Après la Seconde Guerre mondiale, la banane antillaise devient la première source d'approvisionnement du marché français et devient plus rentable que la production de la canne à sucre. Cette production s'inscrit dans la même logique que la canne à sucre, c'est-à-dire une monoculture d'exportation contrôlée par les grands planteurs de l'île, les béquets pour la plupart, et subventionnée par l'État et l'Europe. Pour comprendre le contexte lié au chlordécone, qui sera abordé en partie 2, il faudra avoir à l'esprit le poids économique de la banane en Martinique et en Guadeloupe,